de servir à des hôpitaux pour transporter des malades pendant que le Covid avait vraiment crise, test vraiment des scores affolants. Voilà, alors Xavier, la situation aujourd'hui catastrophique, hein. Moi c'est pareil, d'habitude je pars le matin à 7h, je rentre, il est 18-19h, et le matin, j'ai un service le matin, un peu au midi et le soir, et puis le reste du temps, je suis à la maison et j'attends qu'on m'appelle pour aller travailler. Et puis niveau salaire, c'est comme mes collègues, hein, on a une grosse perte de salaire, donc M. Schindler fait en sorte d'essayer de nous arranger pour nous faire travailler et chercher du travail, mais il y a un manque au niveau du travail chez nous. Et alors si on regarde un peu l'activité de septembre, qui ressemble peut-être plus, on n'est pas mars-avril, vraiment le moment le plus aigu de la crise, qu'est-ce qu'on peut dire de l'activité de septembre-octobre? Le mois de septembre, comment on voit la suite? Le mois de septembre, on a repris les scolaires. Voilà, je dis on emmène les scolaires à l'école et on les ramène à la maison le soir. Il n'y a pas de parascolaire parce que ça c'est aussi un souci, ça fait partie. Je devrais montrer, monsieur le ministre, oui, voilà, on a un graphe par domaine. On a tout à fait un graphique qui vous permet de constater à la fois le kilométrage en comparaison à l'année précédente et puis le chiffre d'affaires. Et vous voyez que les tuyaux d'orgue qui vous sont présentés là, le bleu c'est 2019, s'il y avait un ciel bleu, et orange c'est la lumière du feu, et c'est cette année où on a vraiment un tuyau d'orgue qui est ridicule à côté. Donc le mois de septembre fait partie de ce graphique, on a les scolaires qui ont recommencé, on a un prémisse de groupes qui souhaitent partir, je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout de seniors qui sont partis, on a eu quelques activités. Aujourd'hui, on transporte une équipe de foot pour la Fédération française de football de Düsseldorf à Paris. Bon, voilà, et puis on a, je crois, une école qui est partie à Cornimont dans les Vosges. Voilà, 2 extras, alors qu'en cette époque, on a 25 arbres de tourisme sur le parc, ils sont tous en circulation. Voyez-vous, donc c'est quasiment ridicule. Et la commande qu'on a eue hier soir, pour la FFF, c'est presque un accident qu'on l'ait eu, quoi. Donc celle-ci est vraiment anecdotique. On a une difficulté qui est très importante, les conducteurs le disent, c'est de ne pas avoir de travail. Alors on a essayé de compenser, je vous le disais tout à l'heure, merci à l'État-providence qui nous a aidés dans toutes ces difficultés. Au mois de septembre, on a eu droit au FNE, qui est donc un fonds pour la formation des salariés. Les formations sont payées intégralement par l'État. Et les conducteurs sont considérés en chômage partiel pendant la formation. Nous avons décidé d'abonder à 100%, puisque le chômage partiel c'est 84%, donc on abonde à 100% et on fait des formations. On a 750 heures de formation en septembre et on poursuit cette activité de formation au mois d'octobre. Ça permet aux salariés d'avoir, bien sûr qu'ils n'ont pas les primes de déplacement, mais ils ont au moins 152 heures qui sont payées à 100%. Voilà, ça c'est notre envie. En juillet-août, on a aussi compensé par les congés payés. Les congés payés sont dus. Alors chez nous, ils ne s'écoulent pas tous les ans, ça se cumule. Et bien en juillet-août cette année, on a donné beaucoup de congés payés pour que les salaires soient aussi plus intéressants. Et au mois de ce mois-ci, donc sur le salaire du mois de septembre et sur le salaire du mois d'octobre, je vous l'ai dit tout à l'heure, on fête nos 90 ans cette année, mais on ne les fêtera pas. Le budget qui était consacré aux festivités des 90 ans, je vais le distribuer à mes salariés. Au lieu de le dépenser en réjouissance, on va le dépenser à nos salariés au titre de la prime Macron, exonérée de charges, et ils vont toucher, donc répartis sur l'ensemble des salariés ou pour un tas temporis, ils vont toucher une partie de ce budget. Donc on essaye de trouver ce genre de, enfin, ce système de financement qui se rajoute à leur salaire ou aux quelques heures qu'ils font pour finalement qu'ils aient une vie plus digne. Je voudrais aussi peut-être laisser la parole donc, à Alexandre d'abord qui est au bout, conducteur de Grand Tourisme. Alexandre, allez-y. Merci M. Schiller, Monsieur le ministre, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs. Je vais continuer, je vais simplement poursuivre dans ce que vient de dire M. Schiller. Il faut bien comprendre une chose. Nos salaires, pour tous les conducteurs de grand tourisme, et nous on a fait des voyages magnifiques à l'international durant les dernières années avant donc là, le Covid, il y a non seulement, on a un salaire fixe, je dirais, une base qui est ce qu'elle est, et au final, si je regarde sur une année complète, avec l'ensemble des pourboires, avec l'ensemble des gratifications, avec l'ensemble des ventes à bord, puisque M. Gérard a équipé tous les autocars de réfrigérateurs, de machines à expresso, etc. Il nous a offert cet outil donc là de travail. Maintenant, à nous de l'alimenter et de faire les ventes à bord. Tout ça, mis bout à bout, avec les primes, etc., et avec aussi les pourboires, qui sont très importants pour nous, ça nous fait un 14e, voire un 15e mois. Si on ramène ça, au moins le mois, si on divise par 15, c'est catastrophique. Il y a des mois où on s'est retrouvé avec 45, 48, 45%. Une fois qu'on a tout perdu. Et ça, c'est vraiment problématique. Monsieur le ministre,
Vous êtes pilote. J'étais- Quand on est pilote, je crois que quand on est pilote, on le reste à vie, Ça, c'est vrai. de par sa passion, de par ce qu'on a vécu. Nous sommes aussi des commandants de bord par rapport à nos fabuleux vaisseaux. Sauf que nos fabuleux vaisseaux, ils sont là, ils ne bougent pas. Et vous aviez la responsabilité de faire un voyage, de tracer vos routes, la tour de contrôle, etc. Quand vous êtes en vol, vous avez la responsabilité de la vie de vos passagers. C'est palpitant, vous découvrez des choses extraordinaires. Nous, c'est pareil. C'est pour ça que je fais ce métier. Et grâce à notre entreprise, à M. Schiller, qui se bat au quotidien, d'ailleurs, j'avais fait un petit film, je l'avais déguisé en lion, voilà. Mais bon, ça, c'était pour l'anecdote. Voilà. On ressent bien toute la problématique de notre patron qui essaie de se battre pas à pas, chaque jour. Chaque petite miette, on essaie de la prendre. Quant à nous, collaborateurs, on essaye, le peu qu'on peut faire, d'apporter un tout petit plus, de façon à ce que, tous ensemble avec l'entreprise, à ce qu'on ne coule pas. Et ça, réellement, c'est une frousse. Et juste un dernier détail. Il y a beaucoup de collaborateurs qui ont choisi cette entreprise par rapport à son aura, par rapport au voyage extraordinaire, donc à l'étranger. Il y a 2 ans, on a même été jusqu'à Moscou, avec des équipages, etc. On a fait des missions magnifiques. Et tous les ans, l'entreprise fait aussi des missions par rapport au secours populaire, etc. M. Schiller offre une grande partie de tout ça. On est fiers de participer à ça. On n'a plus rien. Et pire que ça, beaucoup de collaborateurs ont acheté des maisons. Moi-même, j'habite à Nancy. Avant le Covid, je venais ici à l'entreprise 5, 6, 7 fois par mois. Depuis le Covid, j'y viens tous les jours. Matin, ça me fait 1 heure de route aller, 1 heure de route retour, mais il y a aussi le problème du carburant. Le carburant, c'est pas gratuit, et je suis obligé d'alimenter, donc évidemment, à mon véhicule. Vous ne pouvez pas imaginer, dans un budget qui au départ est, on va dire, de 300, vous vous retrouvez à 120, et sur ces 120, vous enlevez encore 20 pour pouvoir vous déplacer, aller au travail. C'est terrible. On a besoin de vous, on a besoin de l'État, et nous, ce qu'on veut, c'est aller au-devant, au-delà. On est prêt à faire beaucoup de choses. On est prêt à se défoncer comme on l'a toujours fait. Mais là, Monsieur le ministre, nos vaisseaux, ils sont là. Je ne savais pas que mes conducteurs parlaient autant en micro dans les autocars. Autant et aussi bien. Oui, c'est bien. Eric, Ça doit faire rêver. Que dire de plus, hein, on a tous une vie à côté effectivement du travail, qui est déjà fort impactée par le travail en temps habituel. Si on fait ce job, c'est par passion, on aime la route, on aime le contact avec les clients. Personnellement, j'ai travaillé 16 ans avant de travailler en autocar en station-service, donc c'est pour ça que je cherchais un monde avec de la clientèle et pas être, comme Sofiane le dit dans ses projets futurs, en camion seul au volant. Voilà. Et voilà, on a une vie à côté, avec des enfants, des femmes enfants pour certains, moi célibataire, mais avec une mère à charge, entre guillemets, avec une faible retraite. Donc je suis bien un petit peu à ce niveau-là, et c'est effectivement dur, quoi. Pas répéter ce qui a été dit, mais puis on a envie de partir, quoi. Merci à tous les cas de ces témoignages. Monsieur le ministre, en tout cas, les aides gouvernementales sont essentielles. Nous bénéficions donc d'un report, d'une annulation de charges sur des charges URSSAF, les charges patronales. Nous en avons bénéficié en tout cas pendant un certain mois. Nous avons bénéficié, grâce à la pression du gouvernement, donc au report de loyer sur le matériel. Nous avons évidemment le chômage partiel, nous avons le FNE donc pour la formation, et nous avons le PGE également.